Et c'est toujours un honneur pour moi que de vous retrouver ainsi à chaque semaine. Alors, pour la semaine maintenant du 8 mars 2021, je vous dirais que juste à préparer cette émission, je suis déjà épuisé de la semaine qui s'annonce. En effet, on aura une lune qui va graviter du Capricorne, Verseau jusqu'au Poisson vers la fin de la semaine, là, jeudi, vendredi, nous amenant ainsi une nouvelle lune. Donc, on est comme dans les derniers droits du cycle lunaire avant qu'il fasse, comme on dit, un reset, tu sais, qu'on recommence. Alors, il s'agit définitivement d'une période où, un certain épuisement peut se faire sentir. Chez nous, au Québec, bien entendu, l'hiver est toujours, s'achève, mais évidemment, on a l'impression que ça ne finira jamais. Et donc, on est un petit peu au bout du rouleau. Alors, si on a quelque chose à retenir cette semaine, c'est cet état d'être où on est un peu au bout du rouleau, et d'autant plus que la pandémie ne semble, tout comme l'hiver, ne pas vouloir se terminer, et l'état d'être qui est cet épuisement global, cet épuisement émotif, émotionnel, ne peut que prendre une ampleur assez considérable au cours des prochains jours. Alors, entre nous, demeurons optimistes, demeurons solidaires et demeurons surtout enthousiastes face à l'avenir. Et notre rôle à jouer dans notre société est toujours important, et soyons assurés que nous allons toujours avoir notre place, peu importe ce qui se trame dans notre univers. Alors, c'était un petit peu mon bémol d'entrée de jeu, puisque effectivement la Lune est là pour nous épuiser, pour nous faire donner cette impression d'être en bout de route. Allons-y maintenant, signe par signe. Et pour se situer un peu plus personnellement à travers cette semaine un peu particulière. Donc, pour ce qui est des béliers, on a définitivement une approche où le concept de la société, le concept de sa place justement dans notre univers, quelle est-elle? Alors, pour vous, en tant que bélier, vous allez définitivement tenter de vous frayer un chemin, peut-être même vers les hautes sphères de la société. Et je vous dirais, si le moindrement vous avez des ambitions politiques, n'hésitez pas un seul instant. Il s'agit d'une excellente semaine pour vous faire voir, pour vous faire entendre et surtout pour vous faire comprendre parmi une vaste population, par exemple, ou du moins si vous avez tout simplement le rôle d'un influenceur quelconque, vous allez avoir certainement un auditoire bien averti et surtout bien attentif à vos propos. Alors, c'est super intéressant pour ce qui est du domaine professionnel. Il s'agit aussi d'élargir en quelque sorte votre clientèle et très certainement, elle sera liée peut-être au phénomène que l'on connaît. Et même si vous êtes au phénomène, quand je parle de phénomène de la pandémie, donc si vous êtes dans un domaine de nature, par exemple, associé à la santé, il est clair que votre succès est presque instantané. Si vous êtes un artiste, on le sait, les arts sont le domaine le plus touché par la pandémie. Alors, vous pourriez réussir à trouver une façon absolument originale de vous démarquer et de vous remettre en selle d'une façon ou d'une autre. Et sentimentalement, je vous dirais, on n'élaborera pas sur le sujet puisque ce sera probablement assez tranquille, ou du moins les célibataires auront effectivement la cote, comme on dit, peut-être une opportunité davantage de se démarquer et de faire de belles rencontres. Allons-y tout de suite avec les taureaux. Alors, pour ce qui est de votre signe, on a définitivement Uranus et la lune noire encore dans votre signe pour, dans le fond, pour l'ensemble de l'année pratiquement. La lune noire passera en Gémeaux un peu plus tard cette année, là, mois de mai à juin. Je n'ai pas mes éphémérides à côté de moi, mais c'est pas ce mois-ci, c'est sûr. Et ce sont deux planètes qui viennent tirailler dans votre fort intérieur autant le côté logique que le côté émotif. Donc, les deux aspects viennent un peu être bousculés également par cette fin de cycle lunaire, vous imposant énormément de stress. Alors, c'est une semaine où je vous dirais
Prenez le temps de respirer. S'il y a des massothérapeutes qui sont ouverts dans votre région, allez les voir et allez demander un bon massage de détente. C'est tout ce dont vous avez besoin pour éviter d'éclater en sanglots ou alors de vous sentir au bout du rouleau épuisé. Alors, c'est vraiment intéressant pour ce qui est d'effectivement retrouver une certaine dynamique, un apprentissage de la méditation pour retrouver un état beaucoup plus de zénitude. Alors, sachez donc dans le fond de vous offrir un programme de la sorte qui va vous permettre d'être un petit peu plus canalisé dans vos énergies et ce sera extrêmement profitable aussi bien professionnellement que sentimentalement parce qu'un état d'être aussi tiraillé, bien entendu, l'amoureux qui partage votre vie ne peut que se sentir lui aussi tout autant tiraillé que vous. Alors, ce serait donc important d'apprendre à être un peu plus calme cette semaine. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. Vous êtes dans une période, je dirais, tout de même intéressante de votre côté, contrairement aux deux autres signes qui subissent cette fin de cycle lunaire. De votre côté, vous en profitez plutôt. Elle vous sera extrêmement favorable, surtout pour favoriser, dans le fond, vous êtes un signe déjà très curieux de nature, justement pour aller dénicher et développer et explorer davantage de connaissances absolument extraordinaires. Ça peut être des connaissances tout autant spirituelles aussi. Alors, vous avez peut-être un accès direct au divin cette semaine. Alors, soyez bien attentifs à tous les messages que vous pourriez être témoin, par exemple. Et sur un plan plus professionnel, justement, toute forme d'apprentissage ne peut que vous mener vers une excellente carrière ou du moins à développer une partie de celle-ci et connaître un succès quand même assez important. Alors, il ne serait pas étonnant effectivement que vous puissiez recevoir une forme de cours, de formation, d'apprentissage qui vous permettra de vous éclairer vers la voie à suivre professionnellement et ce, même si c'est dans un contexte vraiment restreint dans le temps. Moi, je suis assez convaincu qu'il s'agit peut-être vraiment d'une plaque tournante cette semaine qui vous amène dans une carrière beaucoup plus stimulante dans laquelle vous pourriez effectivement vous y installer pour les années à suivre par la suite. Sentimentalement, rapidement, il s'agit d'une semaine où il faut peut-être rêver d'un avenir si vous êtes en couple, de vous donner des idées de grandeur à la limite. Vous aimeriez vivre dans un château, comment est-ce qu'on pourrait y parvenir? Ça n'a aucune importance. Laissez-vous guider par ce rêve et peut-être qu'il pourra devenir réalité tout simplement. Et c'est vrai pour à peu près n'importe quel projet, surtout si vous êtes un jeune couple et l'idée d'avoir des enfants vous traverse l'esprit. Il s'agit d'une excellente semaine pour la planifier, cette prochaine étape. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, signe, je me répète à chaque semaine, de grande sensibilité. Ce qui arrive aussi, c'est que l'ensemble de l'année 2021 vous procure une dose massive d'émotions dans laquelle il faudra impérativement apprendre à mieux la gérer au fil des prochaines semaines, des prochains mois et de l'ensemble de l'année. Mais spécifiquement cette semaine, il serait pas étonnant que vous ayez à surmonter un obstacle qui viendra vous bouleverser d'une manière ou d'une autre. Et il y a potentiellement, il s'agit peut-être de quelqu'un avec qui vous collaborez, par exemple, professionnellement. Surtout si vous êtes déjà, par exemple, en affaires, vous ayez votre propre petite entreprise et qu'il y a des collaborateurs, des associés d'impliqués, évidemment, il y a toujours des petites frictions.
Et un conflit pourrait commencer à s'escalader, ou du moins l'inconfort d'être avec cette personne-là va peut-être nécessiter des changements assez importants au cours des prochains jours. Alors, n'ayez pas peur de ces fameux changements. Il est possible que ce soit long et ardu à apporter comme transformation, mais en même temps, il s'agit définitivement d'une libération et vous allez ressentir le plaisir et l'envie de sourire pour la fin de la semaine. Et d'ailleurs, si c'est avec l'amoureux qu'il y a peut-être quelques situations un petit peu plus tendu, complexe, écorsé, ben c'est une excellente semaine pour justement ouvrir la fameuse canne de verre et ensuite réussir à bien brasser cette peinture afin que vous puissiez vivre dans les couleurs les plus harmonieuses côté santé. Donc, il s'agit tout simplement, effectivement, de réussir à bien communiquer et à échanger et vous allez voir, la semaine va se terminer en beauté avec l'amoureux. Maintenant, pour ce qui est du lion, il s'agit d'une semaine où il faudra peser le pour et le contre, j'allais dire peut-être presque incessamment, continuellement et sans arrêt. Alors, vous allez devoir prendre une décision, mais finalement, de nouvelles informations arrivent, d'autres qui demandent beaucoup plus de temps à comprendre, à développer et à bien cerner avant de dire, ben voici mon choix et je tranche. Alors, l'ensemble de la semaine sera nécessaire. Ne précipitez aucune décision cette semaine et tâchez de faire attendre tous ceux qui vous mettraient la moindre pression concernant justement une décision à prendre. Alors évidemment, si vous êtes un grand PDG, propriétaire d'entreprise, peu importe, ou dans lequel il y a d'ardues et d'intenses négociations, ben je vous dirais, portez-vous malade cette semaine et ça sera la belle excuse pour justement prendre le temps nécessaire avant de trancher quoi que ce soit. D'ailleurs, ce serait même aussi spécial que justement votre intuition vous dit non, c'est pas la bonne chose. Non, 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 il faut attendre un petit peu. Et vers la fin de la semaine, wow, exactement ce que vous aviez eu comme intuition de vous dire non, c'est pas le temps d'avancer, prenons notre temps. Et là, tout se retrouve dans une espèce de chaos, de confusion. C'est comme si en fait, si vous prenez la décision, curieusement, elle ne serait pas la bonne. Peu importe laquelle vous choisissez, ce n'est pas la bonne. Et à la fin de la semaine, vous allez comprendre que c'est une toute autre histoire que concerne la décision ou un événement bien précis va venir chambouler cette même décision. Et elle peut être professionnelle et tout autant sentimentale. En fait, si vous êtes en couple et que l'idée de vous séparer vous traversait l'esprit, ben peut-être ce n'était pas la bonne chose à faire, par exemple. Et même si tout indiquait que vous ne pouviez plus rester dans cette relation. Bref, prenez le temps de bien amortir toute forme et de bien jauger les conséquences d'un geste et d'une décision. Allons-y maintenant avec les vierges, signe, comme je dis toujours, du travail par excellence. Et c'est d'autant plus vrai cette semaine que dans l'ensemble de l'année, il y a du développement professionnel à l'horizon qui ne peut qu'être absolument extraordinaire. En effet, il serait pas surprenant que vous soyez dans une période où on prépare des négociations, des ententes, des accords, bref, une vente. Il y a quelque chose à conclure cette semaine et tous les petits détails, c'est là que se trouve votre grande force pour permettre d'aller tirer la couverture de votre côté et avoir énormément à gagner dans tout ça. Évidemment, votre sens de la justice ne vous permet pas d'aller tout rafler sans rien laisser aux autres. Alors, cet équilibre-là va simplement se matérialiser et se manifester tout simplement très naturellement. Alors, évidemment, en fin de négociation ou de conclusion, peu importe, vous allez peut-être avoir des demandes un peu plus spécifiques de la part de votre acheteur pour justement compléter le tout de façon plus harmonieuse et ça sera quand même tout à votre avantage. Et je prends ici le temps de vous parler de l'aspect sentimental qui ne peut qu'être
absolument extraordinaire cette semaine. Alors, même si vous êtes célibataire, il est clair que quelqu'un va se manifester et c'est le prince charmant qui se présentera, peut-être même avec son bouquet de roses à la main pour tenter de vous séduire. Et en couple, ben, la romance est à l'honneur pour la fin de la semaine et le week-end prochain. Alors, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Donc, signe de la perfection par excellence, tout doit être minutieusement organisé, coordonné. Vous devez vous mettre au diapason, vous devez vous mettre en valeur, vous devez tout simplement être au bon endroit au bon moment cette semaine afin de vous démarquer d'une manière ou d'une autre. Une chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçu. Alors, ce serait peut-être pas une mauvaise chose cette semaine que de mettre un peu l'accent sur votre tenue vestimentaire, votre coiffure, bref, essayez de vous arranger du mieux que vous pouvez parce que il est clair que quelque part, il y aura un projecteur qui viendra se braquer sur vous d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que sur un plan professionnel, il s'agit probablement d'une forme de promotion qui serait tout à fait bienvenue, bien entendu, et sûrement peut-être parce que vous allez réussir un exploit quelconque. Et sur un plan plus personnel, peut-être qu'effectivement, vous allez sauver quelqu'un d'une situation particulière, d'autant plus, comme je disais, l'ensemble de la société vit vit une situation difficile sur le plan émotionnel et ne serait-ce que d'écouter quelqu'un, vous pourriez même le sauver d'une façon ou d'une autre. Alors, et ainsi récolter une médaille extraordinaire. Pour les célibataires, ben, raison de plus de s'arranger parce que vous serez remarqué tout simplement. Vous serez quelqu'un qui va dégager un beau charisme qui fera en sorte d'avoir à ses pieds les meilleurs prétendants célibataires tout autant. Et dans une vie de couple, c'est important aussi de bien paraître l'un pour l'autre, de se mettre en valeur pour celui ou celle que l'on aime. Et voici que l'amour ne peut qu'être vécu de façon extraordinaire quand on prend le temps de se respecter mutuellement ainsi. Allons-y maintenant avec les scorpions. Il s'agit d'une semaine dans laquelle vous vous sentirez peut-être à l'étroit par moment, dans le sens où vous avez besoin de sortir, vous avez besoin du grand air, alors que la vie tente de vous confiner à la maison pour une raison ou pour une autre. Le mot est un peu peut-être mal utilisé ici avec le confinement un peu généralisé qui se passe un peu partout dans notre univers. Et il faut donc peut-être sentir qu'il faut tout simplement prendre une bonne bouffée d'air frais à l'extérieur. Et si vous avez de jeunes enfants, ben prenez-les avec vous, allez prendre une marche à l'extérieur, ça ne peut que vous faire du bien de déconfiner. Tout simplement. Bref, une chose est sûre, vous aimez peut-être beaucoup votre famille, mais si elle se fait sentir trop lourde par moment, il est important de prendre un certain recul, ne serait-ce que pour justement réussir vous-même à vous placer dans une position où vous êtes beaucoup plus confortable. D'ailleurs, il serait pas étonnant que vous soyez, vous également, tout comme la balance, le héros de quelqu'un cette semaine, d'une façon ou d'une autre. Et donc, le modèle que vous êtes ne peut comment je peux dire, interpeller certaines personnes. Et le seul exemple qui me vient en tête, si vous avez déjà eu le cancer dans la vie, une maladie qui est mortelle quand même, et que vous êtes un survivant, comme on dit, l'exemple
de persévérance que vous pouvez déployer, surtout en ces temps de COVID. Soyez ce modèle pour autrui et ça ne peut qu'être... Il y a quelqu'un qui va vous montrer une gratitude extraordinaire. Alors, soyez cet individu cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, une période où l'obstination va prendre beaucoup de place. L'obstination, bien entendu. Alors, il serait important de ne pas chercher sans cesse le débat avec qui que ce soit, de tenter de contredire juste pour le plaisir de contredire. Mais parfois, ça peut être intéressant, hein? Ne serait-ce que pour aller chercher une autre opinion, aller pousser votre interlocuteur dans les moindres raccoins afin qu'il déniche de nouveaux arguments. Et vous savez peut-être même que ce que vous affirmez est faux. L'idée est simplement d'aller chercher de nouvelles informations ou encore, comme je disais, pousser votre interlocuteur à déployer davantage d'intelligence et d'originalité pour sortir les bons arguments et ainsi votre équipe, peut-être professionnelle, aura les bons mots pour réussir à convaincre qui que ce soit, même votre patron de vous accorder une augmentation de salaire, votre directeur de banque de vous accorder un prêt pour un projet. Bref, c'est assez vaste, mais l'idée est tout simple, est aussi simple que d'aller chercher de nouvelles informations et la fin justifie les moyens pour les obtenir. Alors, ça peut être très intéressant également sur le plan sentimental d'aller tirer les vers du nez de votre amoureux, amoureuse que vous ne sentez peut-être pas à la hauteur de ce que vous souhaitez comme relation amoureuse. Et ainsi, on va faire un grand ménage et on veut libérer d'une certaine façon, l'état d'être qui pourrait être moindrement lourd, justement, en amour, afin de se redonner une nouvelle liberté d'action si nécessaire, c'est-à-dire d'aller rencontrer une nouvelle personne, de se donner d'avoir une vision d'une nouvelle vie, ou alors, justement, de ressouder les liens du couple avec de nouveaux objectifs. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, signe de maturité en général, quoique vous-même, probablement en tant que Capricorne, c'est bien la dernière chose qui est à votre esprit, ou encore vous ne vous souciez guère de cette fameuse maturité. Mais en fait, elle est toujours omniprésente et vous êtes souvent quelqu'un d'assez raisonnable de nature, ou du moins, vous avez besoin d'avoir un objectif, des aspirations et également le chemin à suivre pour les atteindre afin de vous sentir bien dans votre peau. Et ça, c'est déjà toute une forme de maturité. Et cette semaine, il s'agit probablement du point de départ d'un objectif bien particulier. Et cette nouvelle lune qui s'amène, au contraire de vous sentir au bout du rouleau, c'est plutôt l'inverse pour vous. Vous vous sentez déjà prêt à vous investir dans cette forme de nouveau départ qui est en train de se manifester, de se matérialiser. Vous ne laissez que l'intuition vous guider par où il faudra maintenant se diriger et déployer toute son attention et ainsi favoriser votre grande curiosité, votre sens de la communication pour mettre en place justement ces premiers éléments pour entreprendre une forme de nouveau départ. Et ça peut être très intéressant aussi sur un plan sentimental. Si vous n'êtes
qu'avec quelqu'un qui n'est qu'une simple fréquentation, par exemple, il y aura quelque chose de magique dans l'air qui va vous dire, voici la personne avec qui maintenant vous allez partager votre vie et donc planifier comment vous allez faire la suite des choses. Peut-être habiter ensemble pour l'été prochain, hein? C'est très possible. Allons-y avec les Verseaux maintenant. Signe pour qui l'indépendance est absolument essentielle. Et nombre de Verseaux n'ont peut-être pas encore saisi cette réalité, alors que pour d'autres, il s'agit d'un concept presque dépassé, tellement ils sont déjà indépendants depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'être indépendant? C'est aussi vrai sur un plan professionnel, sentimental, personnel. On n'a pas besoin de personne pour nous dire quoi faire ni comment avancer. Alors, est-ce que vous avez mise en application cette réalité dans toutes ces sphères de votre vie jusqu'à maintenant? Si la réponse est le moindrement non, ben cette nouvelle lune vient vous rappeler qu'il est important d'être quelqu'un d'indépendant. Alors c'est aussi simple que ça. Alors peut-être que sur un plan professionnel, il y aura une opportunité en or de démarrer votre propre entreprise ou du moins votre projet à l'intérieur de l'entreprise pour laquelle vous travaillez déjà et vous hissant ainsi vers un poste un peu plus élevé de direction où vous allez vous sentir à ce moment-là un peu plus indépendant. Et c'est la même chose aussi sur le plan sentimental, hein? S'il y a de la dépendance affective au sein de votre relation, c'est complètement intenable. Alors, il sera important de prendre des mesures concrètes en ce sens et d'apprendre à, si c'est vous qui en souffrez, d'apprendre à être bien avec vous-même sans nécessairement compter toujours sur l'être aimé. Et ça ne signifie pas de se séparer, là. Au contraire, c'est d'aller chercher une dynamique affective peut-être un petit peu plus intéressante. Allons-y maintenant avec les poissons. Dernier signe et non le moindre. Je me répète à chaque semaine là-dessus. Ça me permet de réfléchir parce que c'est toujours complexe interpréter un poisson. Même si vous, dans votre fort intérieur, vous vous dites, mais je me laisse juste guider par la vie, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Ben effectivement, c'est très simple pour vous, mais c'est beaucoup plus compliqué pour le commun des mortels, n'étant pas moi-même poisson. Alors je dois y réfléchir 2 fois plus qu'une pour bien comprendre et cerner votre réalité, votre dynamique. Et il s'agit effectivement d'une semaine fort intéressante pour vous laisser guider par justement l'intuition. Et si vous n'en avez pas du tout d'intuition, de petits doigts qui vous parlent ou d'énergie cosmique divine qui vous dit par où passer, ben la vie va vous la présenter d'une façon ou d'une autre. Vous allez avoir un message clair de l'au-delà qui va vous dire ne fais pas ceci, va plutôt par là, voici la bonne direction. Bref, c'est donc de se laisser guider. Je vous donne un exemple. C'est comme naviguer sur un long fleuve tranquille, par exemple, et que vous trouvez peut-être trop tranquille en quelque sorte. Eh ben, voici que arrive un débris quelconque, une bouée de sauvetage qui cogne sur votre radeau et voici maintenant qu'est-ce que je fais avec ça. Entre vous et moi, la réponse est peut-être très claire. Prenez cette bouée et nagez jusqu'à la rive et redécouvrez un nouveau monde dans lequel exister. Alors vous comprenez, c'est ça les messages subtils du divin, du cosmos et peu importe comment on l'appelle. Et voici que vous allez avoir votre réponse cette semaine et donc entreprendre peut-être un nouveau cheminement avec cette nouvelle lune qui se pointe à la fin de la semaine. Alors sur ce, je vais vous souhaiter justement de passer une excellente semaine et on se retrouve justement la semaine prochaine. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes?
L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.